c'est Pauline. Avec l'équipe, aujourd'hui on vous propose une sélection de 10 questions parmi les plus difficiles que nous avons. Concentrez-vous à bloc, bon courage, on se retrouve juste après. Ne pas s'arrêter à un contrôle, c'est commettre un délit de fuite. Réponse A. Un refus d'obtempérer. Réponse B. Transporter des passagers dans une caravane est toléré sur autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'ai obtenu le permis via la conduite supervisée. Durant la 3e année, mon permis est doté de 6 points. Réponse A. 8 points. Réponse B. 9 points. Réponse C. 10 points. Réponse D. Le récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire est valable 15 jours. Réponse A. 2 mois. Réponse B. 6 mois. Réponse C. En cas d'accident matériel, le constat amiable permet de déterminer les responsabilités. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut l'envoyer à l'assureur dans un délai maximal de 3 jours. Réponse C. 5 jours. Réponse D. En période probatoire, la perte d'au moins 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de sensibilisation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce stage permet le remboursement de l'amende forfaitaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de non-présentation d'un document obligatoire, j'encours une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le représente dans un délai maximal de 2 jours. Réponse C. 5 jours. Réponse D. L'affût raccourcit les distances de freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce poids lourd transporte des matières dangereuses. Réponse A. Des denrées alimentaires. Réponse B. Avec une boîte automatique sur la position drive, le véhicule avance dès que le frein est relâché. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'espère que ça s'est bien passé. Allez, on va faire la correction ensemble. Prenez le temps de bien écouter et n'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez revenir sur ce que je vous dis. Un délit de fuite, c'est ne pas s'arrêter alors qu'on est impliqué dans un accident matériel ou corporel. Alors qu'un refus d'obtempérer, c'est que j'ai refusé de m'arrêter à un contrôle de police. C'est grave, ne faites pas ça. Si un jour vous avez oublié votre permis à la maison, il vaut mieux vous arrêter et avoir l'amende encourue pour ça plutôt que l'amende pour un refus d'obtempérer. Vous risquez 6 points en moins et une forte amende. Réponse B.
Le nombre de passagers est noté sur le certificat d'immatriculation du véhicule. En aucun cas, on a le droit de transporter plus de personnes que ce qui est inscrit sur cette carte grise. En ce qui concerne la caravane, ce n'est pas un véhicule équipé de places assises, de ceintures de sécurité. Les cloisons de la caravane ne sont pas résistantes comme la carrosserie d'une voiture. En cas d'accident, ce serait extrêmement dangereux. Dans les virages, en tenue de route, etc. Quelle que soit la route, il est interdit d'avoir des passagers dans une caravane en circulation. Réponse B. À l'obtention de notre permis, nous rentrons dans ce qu'on appelle une période probatoire. La période probatoire, c'est quoi? À l'obtention de mon permis, j'ai 6 points. La durée de la période probatoire est de 3 ans. Elle est ramenée à 2 ans si j'ai fait la conduite accompagnée. À chaque date anniversaire, je récupère 2 points si je n'ai commis aucune infraction entre-temps. Donc durant la 3e année, mon solde sera donc de 10 points. Et à la fin de ces 3 ans, si je n'ai commis aucune bêtise, je serai donc à mes 12 points. Réponse D. En cas de perte ou de vol de mon permis de conduire, je dois aller faire une déclaration auprès d'un poste de police ou de gendarmerie. L'agent va me donner un document, un récépissé, qui me permettra de conduire en France pendant un délai de 2 mois. Ce délai de 2 mois me permet de faire les démarches pour demander un duplicata de mon permis de conduire à la préfecture. Le récépissé n'est pas un duplicata, il me permet juste de conduire pendant les démarches auprès de la préfecture. Réponse B. Vous avez eu un accident, il est important de remplir un constat amiable avec la personne avec qui vous avez eu cet accident. Pensez à remplir rubrique par rubrique, n'oubliez pas de signer en bas. Vous avez par contre 5 jours pour l'envoyer à votre assureur afin qu'il puisse déterminer les responsabilités et de traiter votre dossier plus rapidement que si vous n'aviez pas fait de constat. Réponse A et D. Comme son nom l'indique, la période probatoire est un laps de temps qui permet au conducteur de faire ses preuves. Sans infraction entraînant un retrait de points, un conducteur récupère 2 points par an à date anniversaire de son permis ou 3 points pour ceux et celles qui ont fait la conduite accompagnée. En revanche, si un conducteur fait une infraction considérée comme grave puisqu'il y a une perte d'au moins 3 points, un stage de sensibilisation est obligatoire pour tout novice, pour tout jeune conducteur en période probatoire. D'ailleurs, le conducteur reçoit un courrier lui indiquant qu'il a 4 mois pour faire ce stage qui dure 2 jours. À la suite de ce stage, le conducteur pourra récupérer 4 points maximum et s'il en fait la demande par courrier, sera remboursé de l'amende forfaitaire qu'il avait payée au moment de son infraction. Réponse A et C. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de pouvoir proposer 3 documents. Le permis de conduire, le certificat d'immatriculation et l'attestation d'assurance. Si je ne présente pas l'un de ces 3 documents, je vais être soumise à une amende et j'aurai un délai de 5 jours pour pouvoir présenter à nouveau ce document, sous peine d'avoir une autre amende. Réponse A et D. La technologie a fait progresser les systèmes de freinage ces dernières années. L'aide au freinage d'urgence y participe et optimise le freinage. Dès que ce système détecte une forte pression de frein, l'affût se déclenche afin d'obtenir un freinage efficace rapidement. Son rôle est donc de pallier une certaine insuffisance du conducteur à un moment donné où le freinage doit être important. Mais l'affût a ses limites. On ne peut pas pallier les lois de la nature et les lois physiques. Un véhicule a besoin de temps et de mètres, des dizaines de mètres pour s'arrêter. L'affût ne va pas réduire les distances de freinage. Il va pallier un manquement du conducteur. C'est différent. Réponse B. Les véhicules de transport de matières dangereuses doivent avoir une signalétique spécifique afin qu'on puisse les reconnaître facilement dans la circulation. Voilà pourquoi on leur met une plaque orange. Si un jour vous circulez et que vous voyez un camion avec une plaque orange, il transporte des matières dangereuses. Les chiffres du haut annoncent la nature du danger et les chiffres du bas le type de produit transporté. Réponse A.
Il y a de plus en plus de véhicules aujourd'hui qui sont équipés de boîtes de vitesse automatiques. Ces véhicules permettent un confort de conduite assez agréable, une souplesse, une consommation plus maîtrisée sur les véhicules plutôt puissants. Elles permettent également aux conducteurs d'avoir moins de contraintes lors du passage des vitesses. Pour pouvoir rouler, il faut appuyer sur le frein et mettre le levier en position drive. Attention, quand on lâche le frein, le véhicule commence à rouler tout seul, démarre tout seul. Réponse A. Voilà, cette série est terminée. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. J'espère surtout avoir pu répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. De toute façon, j'attends vos scores en commentaire. N'hésitez pas à aller voir nos cours que nous avons déjà faits et d'aller voir nos futurs cours que nous ferons dans les prochains jours et prochaines semaines. Abonnez-vous, partagez, likez. On est là pour ça, on est tous soudés. À très vite.